Selon la psychologie, il est possible de connaître le caractère et les intentions d'une personne à partir de ses actes et de ses paroles. Oui, cela peut vous surprendre, mais pour de nombreux psychologues, il s'agit d'un savoir commun. Ce n'est pas pour rien que la psychologie criminelle est un domaine à la mode. Les êtres humains sont prédisposés à réagir d'une certaine manière. Chacune de nos actions a un lien plus profond avec notre subconscient. Le subconscient est notre véritable moi. Quel que soit le talent d'acteur d'une personne, on ne peut pas changer sa nature profonde. On ne peut pas changer sa personnalité profonde. En nous appuyant sur ce fait, nous vous dirons si elle vaut la peine que vous lui consacriez du temps. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une femme. Numéro 1, vous êtes infidèle. Elle vous accuse de la tromper avec une autre femme. C'est faux. Lorsque vous êtes en relation avec une personne, vous devez lui faire confiance, sauf si elle vous a donné une raison de ne pas lui faire confiance. En règle générale, il n'est pas correct d'accuser votre partenaire d'infidélité sans disposer de preuves complètes. Un peu de jalousie dans une relation est acceptable. Certains pourraient même dire qu'il est sain d'être un peu jaloux. Le fait qu'elle vous accuse de l'avoir trompé est un mauvais signe. Observez dès le début de la relation si elle commence à fouiller dans votre téléphone. Si c'est le cas, vous pouvez être certain que les choses vont empirer. Vous devrez alors réfuter ces accusations, ce qui sera épuisant car elle n'acceptera pas de preuves logiques. Numéro 2. Obéissez-moi. La plupart du temps, ce sont les femmes qui gèrent l'agenda de leur partenaire masculin. Ils demandent à leur femme ou à leur petite amie s'ils peuvent rencontrer leurs amis. La plupart du temps, c'est une bonne chose, parce que vous savez que votre petite amie ou votre femme ne vous empêchera pas de vous amuser. C'est une relation saine. Cependant, si elle vous demande de toujours lui obéir, c'est une erreur. C'est un signal d'alarme si elle vous demande d'abandonner vos loisirs. Vous ne devez pas renoncer à passer du temps avec vos amis. Ce n'est pas grave si elle n'aime pas vos amis, mais ce n'est pas bon signe si elle vous empêche de passer du temps avec eux. Si elle commence à vous poser des ultimatums en vous disant que c'est elle ou eux, arrêtez de la voir. Quittez cette relation immédiatement, car elle vous enchaînera et ne vous laissera jamais vous amuser. Numéro 3. Être trop sensible. Oh, vous êtes trop sensible. Cette affirmation est incroyablement insensible à l'égard de votre partenaire. Ce n'est pas un bon signe si elle plaisante sur vos échecs. Ce n'est pas bon signe si elle plaisante sur vos pertes sincères. Et lorsque vous la confrontez au lieu de vous excuser, elle vous dit que vous êtes trop sensible. Elle dit que vous devez être capable d'encaisser les coups. Vous devez avoir la force mentale de ne pas vous effondrer immédiatement lorsque d'autres personnes se moquent de vous. Mais si votre partenaire vous insulte pour vos erreurs honnêtes, quittez-la. Si elle vous compare à d'autres personnes qui ont réussi cette action, ne prenez pas une minute de plus pour rompre avec elle. Ce type de déclaration ne fera que vous dégrader en tant que personne. Ils ne vous motiveront pas à devenir meilleur. Numéro 4. Ce n'était pas grave. Il n'y a rien de plus désagréable que de surprendre votre partenaire avec quelqu'un d'autre. Si elle vous est infidèle, c'est immédiatement la fin de la partie. Elle vous dira peut-être qu'il s'agissait d'une seule fois. Même si vous ne l'avez pas surprise et qu'elle s'est montrée honnête, il est préférable que vous la quittiez. La fidélité et la confiance sont les pierres angulaires de toute relation. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'amour sans confiance. Biologiquement, les êtres humains sont liés à d'autres personnes pour la vie. Le fait qu'elle soit avec une autre personne est un traumatisme qui vous déconnectera d'elle. Si elle vous dit que ce n'était pas grave, quittez-la immédiatement. Non seulement elle a brisé votre confiance, mais elle a commis un autre crime grave. Elle a ignoré toute la gamme de vos émotions lorsque vous avez appris son infidélité. Elle peut même vous dire qu'il s'agissait d'un événement unique. Ne la croyez pas une seconde, car elle vous a déjà été infidèle. Numéro 5. Je n'ai personne d'autre. C'est la phrase la plus courante des femmes qui vous utilisent comme soutien émotionnel. Il faut bien comprendre que vous êtes son partenaire, pas son thérapeute. Votre rôle n'est pas de traiter ses maladies mentales ni de devenir la solution à ses problèmes. Nous comprenons que vous vouliez vous sentir comme Superman, mais ce n'est pas à vous de résoudre ces problèmes. Si elle se montre impuissante devant vous,
c'est qu'elle n'a pas besoin que vous jouiez les sauveurs. Car si vous faites cela, elle dépendra de vous, pour tout. Elle a besoin d'un véritable psychiatre qui puisse la conseiller. Si vous décidez de devenir son sauveur, cette relation ne sera pas un partenariat. Ce type de relation vieillit vite et vous finirez par vous détester. Avant d'en arriver là, il est donc préférable de la quitter pour votre propre bien. Numéro 6. Soulignez les défauts. Il s'agit d'un signal d'alarme majeur que vous devez garder à l'œil. Lorsque vous êtes avec votre partenaire, elle doit vous encourager à vous améliorer et s'assurer que vous ne vous sentez pas en danger en sa présence. En tant que partenaire, elle doit faire en sorte que vous vous sentiez aimé et elle doit faire en sorte que vous vous sentiez heureux lorsque vous lui parlez. Il est essentiel qu'une relation progresse sur ce plan. Si elle vous dit constamment que vous êtes une personne imparfaite, quittez-la. Lorsque vous êtes avec votre partenaire, vous devez vous sentir à l'aise dans votre peau. C'est un signal d'alarme si elle souligne constamment les défauts de votre personnalité, au lieu de vous dire de vous améliorer. En tant qu'homme, vous devez vous sentir en sécurité en sa présence. Quittez-la si elle vous rabaisse et vous décourage de vous améliorer. Numéro 7, c'est de votre faute. C'est un autre signal d'alarme que la plupart des hommes ignorent. Elle ne s'excusera jamais et n'assumera jamais la responsabilité de ses actes. Si vous faites quelque chose de mal, vous devez la supplier de vous pardonner. Mais si elle fait quelque chose de mal, c'est de votre faute. Elle ne dit jamais qu'elle est désolée. La seule chose qu'elle dit, c'est que c'est de votre faute. C'est un signe d'alerte qui doit vous mettre en garde. Vous devez comprendre que les relations ne se construisent que sur la base d'une responsabilité mutuelle. Les choses peuvent s'arranger si vous vous appréciez et vous pardonnez mutuellement. Cependant, si elle ne peut pas admettre son erreur, cela signifie que vous devez cesser de la fréquenter. C'est le signe qu'elle n'est pas assez mûre pour être avec vous. Assurez-vous donc de ne pas rencontrer ce problème chez votre partenaire avant d'engager votre cœur avec elle. Numéro 8, c'est ce que faisait mon ex. Lorsque vous êtes avec un partenaire, il n'est pas approprié de mentionner vos relations passées. Lorsque vous êtes en couple avec une fille et qu'elle évoque sans cesse son ex, c'est un signal d'alarme. Peu importe de quoi il s'agit. Par exemple, si vous êtes en train de préparer un repas et qu'elle évoque inutilement son ex, en disant par exemple « Mon ex coupait les oignons différemment ». Ce genre d'information ne fera que renforcer votre sentiment d'insécurité. Si elle le fait régulièrement, vous pourriez être un petit ami de rebond. Le fait d'évoquer continuellement ses anciennes relations signifie qu'elle essaie d'échapper à sa douleur. Elle se sert de vous comme d'un coussin plutôt que de vous choisir par désir. Ne soyez pas son petit ami de rebond. Si vous remarquez qu'elle cite régulièrement son ex, quittez-la immédiatement. N'engagez pas sérieusement votre cœur. Numéro 9. Je suis très occupé en ce moment. Nous comprenons que le travail peut être exigeant. Vous êtes un homme et vous devez travailler de 9 à 5. Nous travaillons tous au quotidien. Mais même si vous travaillez de 9 à 5, vous trouvez le temps de vous occuper de votre famille. C'est parce que votre famille est importante. Vous vous assurez de prêter attention à votre famille. En même temps, vous faites des courses essentielles. Nous comprenons tous ce genre de situation. Mais si le partenaire de votre vie est constamment absent, c'est un signal d'alarme. Elle dit qu'elle est en plein travail chaque fois que vous lui envoyez un message ou que vous l'appelez. Elle dit qu'elle est occupée en ce moment. Rappelez-vous que lorsqu'une femme s'intéresse à un homme, elle lui consacre du temps, indépendamment de ce qui se passe dans sa vie.